Salut à tous, entre une partie de jeux vidéo et une vidéo de chat, voici votre rendez-vous, le journal du Micmac. Le premier article nous emmène dans l'univers fabuleux et trollesque de la Fédération russe en République tchétchène. Là-bas ou tchétchène? Ta gueule! S'il te plaît, évite de tuer les membres du personnel à la première émission. Oui, d'accord, mais il faut bien que je sauve l'audimat, moi. L'article se nomme « Le président tchétchène veut priver les femmes de réseaux sociaux ». Qu'est-ce qui a bien pu prendre à Ramzan Kadyrov? C'est une question qu'on peut se poser, même si je suis totalement d'accord avec lui. Ah, c'est vrai, laisser les femmes se balader librement sur les réseaux sociaux, c'est une incitation à la tromperie. Alors chérie, qu'est-ce que tu fais? Je parle avec Bastien sur WhatsApp. Pose ce téléphone. Mais il connaît les questions de mon partiel de demain. C'est pas une raison, espèce de... Pour remettre les pendules à l'heure, le président tchétchène aurait vu d'un bon œil un mariage polémique d'un de ses proches, qui est déjà marié à une femme, se remarier avec une adolescente de 17 ans. Et il faut savoir que ce proche du président, qui n'est autre que le chef de la police locale tchétchène, serait âgé de plus de 47 ans. Et c'est ainsi que face à cette nouvelle, les internautes se sont indignés en masse sur les réseaux sociaux, surtout les femmes. Et le 20 mai, un regroupement d'hommes... Oui non, hein, pas de femmes, hein, vous croyez où là? Et c'est ainsi que le président, mécontent que ces hommes aient laissé leurs femmes s'exprimer librement sur les réseaux sociaux, dit... Vous, en tant qu'homme, devez tenir vos femmes à l'écart de WhatsApp. Ne les laissez pas s'exprimer librement sur les réseaux sociaux. Enfermez-les à double tour et elles ne posteront plus rien. Nous tenons à vous préciser que ces propos sont fidèles à l'article. J'ai toujours voulu enculer Licorne et Vladimir Poutine. Non, sérieusement, monsieur le président. On est au 21e siècle! J'en reviens pas qu'en 2015, on entend encore des personnalités politiques de la Fédération russe dire « Les réseaux sociaux sont le mal et les femmes sont nos animaux domestiques ». Et sérieusement, monsieur le président, est-ce que vous avez déjà réfléchi 2 secondes à l'impact que ce genre de discours débile pourra apporter aux réseaux sociaux? Alors, Tinder, Igor, Vladimir, Dimitri. J'ai peut-être fait connerie. Je pense qu'un autre souci, monsieur le président, c'est que vous êtes un fervent défenseur de la polygamie. Attends, je suis en train de dire une connerie là. Bref, mesdames, messieurs, exprimez votre indignation et votre mécontentement sur les réseaux sociaux, car la liberté d'expression est le droit le plus important que nous possédons en tant qu'être humain. Et quelles sont les prévisions météo en Tchétchénie pour les prochains jours? Une chute vertigineuse des femmes sur les réseaux sociaux et une augmentation logique de l'homosexualité et de la zoophilie en Tchétchénie. Eh bien justement, parlons-en de la zoophilie. Faisons une petite graduation. En Belgique, vous pouvez consommer vos bières en convention et vous payez une bonne tranche dans les maisons closes, ce qu'on ne peut pas faire en France. Aux Pays-Bas, c'est encore mieux, on peut même aller consommer de la marijuana dans les coffee shops et même une certaine dose dans les rues. Et au Danemark, eh bien vous pouvez pratiquer des actes sexuels sur les animaux. Ah oui, là pour le coup, c'est toi qui dois te sentir mal. L'article s'intitule « Zoophilie, le Danemark veut l'interdire pour contrecarrer le tourisme sexuel ». Bon, certes, cet article date un peu, mais ce projet de loi n'a toujours pas abouti. Et devinez quelle est la clientèle la plus friande de cette loi? Ce ne sont pas les Japonais, ni les Russes, ni la Tchétchénie. Non, ce sont tout simplement nos voisins, les Allemands. Il y a peut-être une connexion là avec la choucroute saucisse, je sais pas. Car dans l'article, beaucoup d'habitants de Copenhague, au Danemark, voient arriver en masse des cartes de touristes allemands venus s'adonner au plaisir fabuleux qu'est le tourisme sexuel. Zoophile. C'est sûr qu'il doit y avoir une certaine différence de relativité entre chez nous et chez nos voisins allemands. Allô Kevin, ça te dit qu'on aille aux Pays-Bas se payer une bonne tranche au quartier rouge? Allô Hans, ça te dit de bardir avec moi au Danemark pour visiter les fermes et se payer une bonne couchonne? Et vous allez faire comment quand cette loi sera interdite? Allô Hans, j'ai acheté un gros en plastique. Pour moi, la zoophilie est une abomination. On tolère déjà les homosexuels, faut pas abuser non plus. L'auteur de cette blague tient à préciser qu'il n'a absolument aucun problème avec cette communauté et vous prie de l'excuser s'il vous a heurté avec son humour noir. À l'avenir, chers amis allemands, lorsque vous croiserez un animal, faites comme moi. Résolvez votre problème de manière immédiate et posée. Vous voyez? Putain, ce qui est sûr, c'est qu'avec toi, l'équipe de nettoyage ne chôme pas. On annonce une augmentation de la connerie dans la politique américaine. Quoi encore? Enfin, qu'est-ce qu'ils ont pu faire cette fois de... Ah d'accord. Mesdames, messieurs, pour ce dernier article, une petite introduction s'impose. Les enfants, que devons-nous apporter tous les jours à l'école? Son cartable, ses cours, ses stylos Hello Kitty. Très bien, excellent, mais tu as oublié quelque chose. Son goûter? Non, en fait, bientôt tu pourras rapporter une arme à feu en classe au campus du Texas. Et je vois que Julien a très bien... Ouaston, les cours sont finis! Déjà que vous autorisez le port d'armes dans votre pays,
que vous mettez encore d'application la peine de mort dans certains États, plus toutes les conneries raciales que vous faites là-bas, vous êtes sur le point de faire rentrer une loi visant à autoriser le port d'armes aux États-Unis dans les classes du Texas. Est-ce que vous imaginez les dégâts que ça va faire en classe? Julien! Bon, ça va, je vais juste tirer sur la jambe. Alors ça va. J'ai les résultats de l'interro de mathématiques. Michael, 5 sur 5. Bravo, bravo. En tout cas, l'avantage de cette loi, c'est que Michael Moore pourra certainement faire une suite à Bowling for Columbine. Bande de cons! Voilà. On en a fini avec ces articles de merde. Mais avant de vous quitter, on vous laisse un petit épisode des parodies du Micmac. Et si tout ce qui est censé faire peur ne faisait pas peur? Mais tout ce qui est mignon fait peur. Et si tout le monde était invisible? Eh mec, regarde. Mec, rhabille-toi! Et si certaines personnes parlaient comme des héros de jeux vidéo? T'en es où dans Kingdom Hearts? Là, je suis arrivé au niveau de la forteresse oubliée. J'ai déjà la Keyblade d'Ultima. Ah, j'avais oublié à quel point t'avais une jolie voix. Ah, merci. Et si la peur faisait péter? Ah Oh. Et si avoir une érection vous faisait exploser? Comme ça, mon bon Jenna Coleman. Et si tout le monde était aveugle? Tu sais ce que j'ai vu la dernière fois? Quoi? Rien. Et si le mot chat était remplacé par le mot vagin? Tiens, ça s'est bien passé avec ta copine l'autre fois? Ouais, enfin ça m'a juste fait chier de devoir donner encore une fois à manger à son vagin. Et si les maisons flottaient dans les airs? Tu vas acheter du lait? Et si Eddie Malou était votre professeur à l'université là? République démocratique du Congo pour que nous puissions avoir la congolexicomatisation des lois du marché propre congolais. Ah, si tout le monde parlait anglais? Man, do you think we're stealing Tom's car concept? I don't care. Yeah, me neither. Et si bah rien? Putain, on se fait chier. Ouais. Allons tuer des pigeons. Ouais. Oh! Merci à vous d'avoir regardé cette première édition du journal du Micmac. Dans les commentaires, proposez-moi de nouvelles vidéos à parodier pour les parodies du Micmac. Je vous demanderai surtout de me proposer des vidéos genre courtes, dynamiques et rigolotes. Mais évitez de me proposer des vidéos soumises à des royalties, c'est-à-dire évitez de me demander de parodier de la musique ou des films. Voilà, c'est juste ça que je vous demande. Et bien sûr, le plus important, partagez cette vidéo si elle vous a plu. Voilà, c'est ici qu'on se quitte. Quant à moi, eh bien, je vais aller faire un petit tour au Danemark. Ah, après, il sera trop tard.